Bonjour à toutes, bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vous montre quelques petits trucs bien utiles sur vos sacs à dos. C'est parti. La housse de protection contre la pluie. Alors, la plupart du temps, on la trouve fournie avec le sac à dos. Quand c'est pas le cas, vous pouvez l'acheter séparément sans souci. On en trouve dans le commerce, dans de nombreuses tailles, différentes tailles et différentes couleurs. Et aussi à différents prix. Donc ça va, pour les moins chers, on peut commencer sur du 2-3 euros et ensuite en fonction de la marque, bien sûr ça peut vite monter. Alors ce n'est pas seulement un organe de protection contre les intempéries, c'est aussi un organe de sécurité quand, comme c'est le cas ici, on le trouve de couleur vive. Donc j'en viens au premier petit truc. Quand vous êtes équipé d'un sac tactique, paramilitaire, de couleur noire ou camouflage, et que vous voulez faire de la randonnée occasionnelle dans un secteur de montagne, que vous n'avez pas envie d'investir dans un sac alpin de couleur vive pour être vu de loin, eh ben, équipez-vous, si ce n'est pas déjà le cas dans votre sac, de ce genre de housse en la choisissant de couleur vive. Ça, votre sac tactique devient aussi visible qu'un sac alpin en cas de problème. A l'inverse, si vous avez un sac alpin de couleur vive, bon, c'est pas le cas de celui-là, vous trouvez ce genre de housse dans des tons camouflage sans aucune difficulté. Et là, à ce moment-là, si vous voulez faire une activité où vous voulez que votre sac soit discret et camouflé, investissez dans une housse camouflage et transformez votre sac alpin en sac camouflage. J'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé, alors il faudra que je m'y mette à fond, mais j'en ai pas d'intérêt personnel. Une housse double face serait parfaite, avec une face discrète et une face vive. Ça doit pouvoir se bricoler avec deux housses, hein. Vous allez assembler, à ce moment-là vous auriez un système polyvalent. Petite astuce supplémentaire, on trouve, alors là je vais vous donner le magasin, parce que ça se fait chez eux, donc c'est chez Decathlon. On trouve, en tout cas on trouvait, moi je pense que ça existe encore, c'est pas si vieux, ce genre de petites lampes. Ce genre de petites lampes qui sont pas mal, qui se chargent sur USB, donc ils ne demandent pas d'avoir des piles, et puis qui va avoir trois modes de lumière, hein, un mode rouge, un mode blanc moyen et un mode blanc intense. Alors j'ai monté une petite lampe comme ça sur un bandeau, ça va me servir de frontale, et puis j'en ai une autre dans mon sac. Alors celle-là elle me sert à quoi? Je vous disais tout à l'heure, quand la situation se dégrade, que vous perdez, il commence à faire nuit, même si le fluo est quand même visible de loin, quand il fait nuit noire, c'est pas évident. Donc si les secours doivent vous trouver la nuit, anticipez toujours le problème quand vous déployez votre housse. Si vous avez ce genre de choses, une petite pince, vous allez accrocher sur votre housse. Moi je l'attache par le haut avec un lacet, pour ne pas la perdre en cas de décrochage, et puis deux aussi parce qu'avec la marche ça peut balancer. Alors ça a l'avantage d'être visible quand on marche, le balancement. Mais ça a aussi l'inconvénient des fois de taper et d'être gênant, et puis peut-être d'en accélérer la perte. Donc ça pareil, commence à faire du brouillard ou nuit, vous le déployez en mode rouge. Pourquoi en mode rouge? Parce que ça dure bien plus longtemps au niveau de l'autonomie. On va être sur cette lampe là, donc ce qu'ils annoncent, 3-4 heures en intensité maximum avec la lumière blanche, 5-6 heures avec la lumière blanche atténuée. Et là, il parle de 9 heures. Donc, je ne suis pas certain que ça dure 9 heures, mais en tout cas, ça durera plus longtemps que la lumière blanche. Bon, bien sûr, là, je le fixe à l'arrière du sac, sur le dos. On peut aussi la fixer sur la pectorale, sur la sangle pectorale. Et puis, si on le met en lumière blanche, ça peut même éclairer donc, notre marche, sans passer par une frontale ou en plus d'une frontale. Autre astuce, soyez inventif et n'hésitez pas à détourner une option de votre sac. C'est difficile de trouver le sac parfait, donc n'hésitez pas à être un petit peu ingénieux et puis en fonction de vos besoins, adaptez votre sac. C'est ce que j'ai fait avec celui-là par exemple, je vais vous montrer comment. Je vous l'ai dit, je transporte mon Tomahawk à l'extérieur du sac pour y accéder plus facilement. Mais si je dois, à l'occasion d'une trek, traverser des villages ou des villes, je ne voudrais pas effrayer la population, attirer la suspicion sur moi. Je vais donc pouvoir le transporter à l'intérieur, et puisque le manche va sans doute dépasser du sac, je vais détourner l'option Camelback, dont de toute façon je ne me sers pas pour transporter mon eau, et je vais passer le manche à travers le trou prévu pour le tuyau. Le port de mon outil sera totalement discret, on aura juste un petit bout de bois qui dépassera.
Alors, un autre détournement de l'option Camelback, c'est que le compartiment prévu pour recevoir la poche à eau, je vais m'en servir pour y glisser un petit bout de tapis mousse découpé qui va me servir de siège sur des bancs ou sur des pierres mouillées. Toujours sur les sacs à dos munis de l'option de transport d'un Camelback, on va trouver un petit crochet à l'intérieur, au-dessus, destiné donc à maintenir la poche à eau. On peut aussi s'en servir pour y accrocher un trousseau de clés. Moi je m'en sers autrement, j'y accroche ce genre de petite capsule étanche dans laquelle je glisse un billet roulé. Alors c'est toujours bien d'avoir un peu de liquide sur soi. En montagne, je passe régulièrement par des fermes auberges où je peux me ravitailler, où je peux même manger sur place, ou simplement boire une bière. Alors toutes les fermes auberges n'acceptent pas les paiements par carte. Avoir un peu de monnaie sur mon sac en permanence, sans même que j'y pense, c'est toujours un plus. Comme ça, si j'oublie d'en prendre dans mon portefeuille, je sais que j'ai cette petite capsule de secours. Un autre truc que j'apprécie particulièrement. Alors les sacs sont vendus pour un grand public, donc on a souvent beaucoup de sangles, de sorte à adapter donc, le sac à plusieurs types de morphologie. Donc une fois que votre sac est réglé à votre taille, quand vous êtes assez fin comme moi, il arrive souvent que vous ayez beaucoup de sangles, d'excès de sangle qui dépassent et qui vous gênent. Alors en général, vous avez souvent ce genre de petits élastiques destinés à maintenir l'excès de sangle enroulé, mais je trouve ça pas efficace. Ça a tendance à glisser. Alors heureusement, on trouve dans le commerce ce genre de velcro en rouleau, des bandes velcro en rouleau. Alors je vous rassure, on le trouve dans toutes les couleurs. Moi j'ai vu en violet, en kaki, bon là en noir. Et avec ce genre de sangle de velcro, vous allez pouvoir régler ce problème. Vous allez l'accrocher au bout de la sangle, bon, ça tient bien. Et vous allez rouler la sangle sur elle-même. Voilà. Donc moi j'en ai mis un peu sur toutes les sangles qui dépassent sur mes sacs. J'ai choisi le fluo toujours pour ce souci de visibilité. Et une fois de plus, je vous rappelle, vous le pouvez trouver dans des couleurs beaucoup plus discrètes si vous faites une activité qui nécessite d'être camouflé. Sur quasiment tous les sacs, logique, on va trouver une poignée sur le haut qui va vous permettre donc de soulever du sol. Alors souvent cette poignée est constituée d'une simple sangle repliée, cousue et repliée sur elle-même. C'est pas toujours très confortable, même si c'est solide. Petite astuce, hop. J'ai tressé un peu de paracorde. Voilà, c'est un tressage Cobra, ce qui va rendre donc la poignée plus confortable. Et en plus, va finalement me faire transporter, sans y penser, un petit bout de paracorde qui pourra par exemple remplacer un lacet de chaussure. Petit détail qui a son importance, quand vous avez un sac doté d'un système de rappel de charge, ce qui est fort appréciable sur des longues randonnées, souvent vous avez des élastiques, en tout cas si vous n'en avez pas, c'est bien dommage, parce que ces élastiques, ils vont vous permettre de glisser la sangle de rappel, de la maintenir vers l'avant, pour y avoir accès beaucoup plus facilement directement lorsque vous marchez et que vous voudrez régler votre rappel de charge. Sans ces sangles, enfin sans ces élastiques, pardon, vous pouvez avoir donc les sangles qui pendent derrière le sac, qui flottent un petit peu autour, et vous devrez parfois vous contorsionner pour aller les chercher et régler votre sac. Si d'emblée vous les maintenez derrière ces élastiques, ça va être beaucoup plus pratique en marchant. Donc si vous n'en avez pas sur le sac que vous avez choisi, n'hésitez pas à rajouter ce genre de petits dispositifs qui va être fort utile. Bon, en plus moi je m'en sers pour y accrocher des choses directement accessibles. Le sifflet pour rappeler le chien, parce que sur ce sac là par exemple, je n'ai pas le petit sifflet intégré sur la fermeture de la sangle pectorale. Vous possédez un sac de plus de 45 litres parce que vous faites souvent de la randonnée en autonomie complète et vous ne voulez pas investir dans un sac de plus faible contenance pour faire des marches à la journée. Le souci, c'est que ce grand sac, quand il n'est pas complètement chargé, il va avoir tendance à s'affaisser sur lui-même et puis parfois offrir
un portage un peu déséquilibré. Petite astuce, vous allez découper un morceau de tapis mousse à la bonne hauteur, de sorte à ce qu'il soit au bon diamètre une fois qu'il sera enroulé. Vous allez l'enrouler dedans, il va offrir une structure tubulaire à votre sac, qui va permettre finalement de le porter en ne le remplissant pas totalement et sans qu'il s'affaisse sur lui-même. Il va aussi offrir une protection supplémentaire au contenu de votre sac. Et puis moi, ce qui me concerne, dès lors que je pars pour passer au moins une nuit dehors, hein, ou en refuge, pardon, eh ben, il va servir de tapis de sol pour mon chien. Vous pouvez envisager aussi finalement de vous en servir de tapis de sol pour vous-même. Vous êtes indécis sur le volume nécessaire dans le choix de votre sac. Alors petite astuce, prenez des sacs poubelles de 10 ou 20 litres. Vous allez mettre vos affaires dedans, la totalité des affaires que vous transportez la plupart du temps en randonnée. Et puis avec le nombre de sacs poubelles que vous allez remplir de 10 ou 20 litres, vous aurez une idée donc, du volume total dont vous avez besoin quand vous allez choisir votre sac. Alors je suis certain que vous avez toutes et tous vos propres trucs et astuces. N'hésitez pas à m'en faire part, enfin nous en faire part dans les commentaires, ça peut servir à d'autres, en tout cas ça peut me servir. Pour compléter ce petit chapitre trucs et astuces, je vous invite à aller regarder la vidéo de mon ami Vic Bushper, qui lui a fait une vidéo de 5 minutes et qui lui présente les différents types de sacs. Donc je vous le mets en lien ici sur ma vidéo. Cette vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.